Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder l'activité d'outils de langue avec un nouveau cours qui porte sur la complétive par que et les modes verbaux, l'indicatif et le subjonctif. Pendant ce cours, nous devons être capables de reconnaître la complétive par que et maîtriser son emploi avec les modes verbaux, l'indicatif et le subjonctif. Alors, dans un premier lieu, nous allons apprendre ce qu'est une complétive par que. Ensuite, nous allons reconnaître et maîtriser son emploi avec les modes de conjugaison, l'indicatif et le subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'une complétive par que? Très bien. La complétive par que est une proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination que. Pourquoi elle est complétive? Oui, car elle complète un verbe dont elle est complément d'objet. Elle peut être un complément d'objet direct comme elle peut être un complément d'objet indirect. Alors, elle est essentielle pour que la phrase ait un sens. Elle est essentielle pour le verbe. Très bien. Donc, elle ne peut être ni supprimée ni déplacée. Pour bien assimiler les choses, je vous invite à observer les phrases suivantes. Commençons par la première phrase. P1. Je pense, ou bien je crois, que cet élève est le premier de sa classe. Observez l'expression qui se trouve entre deux crochets. Quelle est sa nature? Très bien, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Pourquoi elle est conjonctive? Oui, car elle est introduite par la conjonction de subordination que. Comme vous voyez ici, que est précédé d'un verbe et non pas d'un nom bien d'un groupe nominal pour dire qu'elle est pronom relatif. Non, c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée conjonctive. Quelle est alors la fonction de cette proposition subordonnée conjonctive? On revient au verbe de la principale et on pose ou bien on se pose la question. Je crois quoi? Alors, lorsque je me pose la question quoi, je cherche la fonction d'un COD. Et alors que cet élève est le premier de sa classe remplit la fonction d'un COD du verbe croire. En d'autres termes, que cet élève est le premier de sa classe est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Passons à la P2. Elle déclare qu'il est très compétent. Ici, l'expression qui se trouve entre deux crochets est une proposition subordonnée conjonctive. Elle aussi, elle est complétive, car elle complète le verbe déclarer. Elle a la fonction d'un COD du verbe déclarer et du verbe dire. Très bien, maintenant, vous êtes capable de reconnaître ce qu'est une complétive par que. Passons à la deuxième partie de notre cours, la complétive par que et les modes verbaux. Observez bien le verbe qui se trouve à l'intérieur de la complétive. Dans les deux phrases, on a le verbe être. Il est conjugué à quel temps et à quel mode? Très bien. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Revenons au verbe de la principale. Dans la première phrase, vous avez « je pense »,« je crois ». Qu'expriment ces deux verbes? Très bien, ce sont des verbes de pensée ou bien d'opinion. On passe à la deuxième phrase. Et le verbe principal ici, vous avez le verbe dire ou bien le verbe déclarer. Qu'expriment les deux verbes? Très bien. Il exprime une parole ou bien une déclaration. Et alors, si vous avez dans la proposition principale un verbe qui exprime soit une pensée, une opinion ou bien une parole ou une déclaration,
vous devez mettre et conjuguer le verbe qui se trouve à l'intérieur de la complétive à un ton de l'indicatif. Et bien sûr, le choix du ton dépend du moment du déroulement de l'action. On passe à la troisième phrase. Je m'inquiète qu'il soit malade. Alors, qu'il soit malade est une complétive introduite par que. Cette fois-ci, elle remplit la fonction d'un COI. Pourquoi? Parce qu'on va dire je m'inquiète, ou bien on va se poser la question je m'inquiète de quoi? Et alors, qu'il soit malade est une proposition subordonnée conjonctive complétive qui remplit la fonction d'un COI du verbe s'inquiéter. Alors, pour le verbe qui se trouve à l'intérieur de cette complétive, on a soit. C'est le verbe être. Il est conjugué à quel mode? Très bien. Il est conjugué au mode du subjonctif. On revient pour vérifier le sens du verbe de la principale. On a le verbe s'inquiéter. Je m'inquiète ou bien je crains. Qu'expriment ces deux verbes? Très bien. Alors, ce sont des verbes de sentiment. Et alors, si vous avez dans la proposition principale un verbe qui exprime un sentiment, vous devez conjuguer le verbe de la complétive au mode du subjonctif. On passe à la P4. Je souhaite qu'il guérisse rapidement. Alors ici, vous voyez le verbe de la complétive, c'est le verbe guérir, qui est conjugué au mode du subjonctif. Pourquoi il est conjugué au mode du subjonctif? On revient toujours pour vérifier le sens du verbe de la principale. Je souhaite, c'est le verbe souhaiter. Il exprime le souhait et le désir. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe de la complétive au mode du subjonctif. Pour la P5, je veux que vous respectiez le confinement et que vous restiez chez vous. Dans les deux complétives, on a le verbe respecter et le verbe restier qui sont conjugués en mode du subjonctif. Pourquoi? Revenons au sens du verbe de la proposition principale, on trouve le verbe vouloir. Il exprime la volonté. C'est pour cela qu'on a conjugué les deux verbes au mode du subjonctif. Pour la P6, on a « Il faut que nous préparions des recherches sur le Covid-19 ». Alors, la même chose, on trouve l'emploi du subjonctif à l'intérieur de la complétive. Pourquoi? Car le verbe de la principale, il exprime une obligation ou bien une nécessité. Il faut que, il est nécessaire que nous préparions des recherches sur le Covid-19. Alors, si on a dans la proposition principale un verbe qui exprime une obligation ou bien une nécessité, vous devez conjuguer le verbe de la complétive en mode du subjonctif. On passe à la phrase suivante. P7. Je doute que ce cadeau lui plaise. Vous avez ici le verbe plaire qu'il est conjugué au mode du subjonctif. Pourquoi? On revient au verbe de la proposition principale pour vérifier son sens. Alors, je doute, c'est un verbe qui exprime le doute et l'incertitude. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe de la complétive au mode du subjonctif. Très bien. Alors maintenant, vous êtes capable de reconnaître ce qu'est une complétive par que et aussi de reconnaître l'emploi du mode du subjonctif et le mode de l'indicatif à l'intérieur de la proposition subordonnée conjonctive complétive.
Récapitulons ce qu'on vous a expliqué dans le diapo précédent. A, la complétive et l'indicatif. Le verbe de la complétive est conjugué au présent de l'indicatif, car le verbe principal exprime dans la première phrase une pensée ou une opinion, et dans la deuxième phrase, il exprime une déclaration ou une parole. B. La complétive est le subjonctif. Si le verbe de la proposition principale exprime un sentiment, comme vous voyez dans la P3, un désir dans la P4, une volonté dans la P5, une obligation dans la P6 ou bien un doute, comme vous voyez dans la P7, vous devez conjuguer le verbe de la complétive au mode du subjonctif. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le choix du mode correct du verbe de la complétive dépend du sens du verbe principal. On emploie alors l'indicatif pour les verbes qui expriment une déclaration ou une parole, une pensée ou une opinion, ou bien les verbes qui expriment un fait sûr. Comme on peut trouver le subjonctif à l'intérieur de la complétive? Si le verbe de la principale exprime un sentiment, une volonté, un désir, une obligation, un doute ou bien une incertitude. Et comme vous voyez devant vous, vous avez plusieurs exemples pour chaque type de verbe. Pour vérifier votre compréhension, on vous propose des exercices d'application. Prenons le premier exercice. Réécrivez les verbes entre parenthèses au présent du mode qui convient. Phrase A. Notre professeur veut que nous, vous avez récité le poème. B. Elle pense que nous, vous avez adopté une diction trop terne. C. Il faut que tu, vous avez le verbe venir chez moi pour la préparer ensemble. D. Je doute que, vous avez le verbe apprendre le texte aussi vite que cela. Bien. Après avoir répondu au premier exercice, on passe au deuxième. On lit la consigne. Complétez les propositions principales ci-dessous par des complétifs de votre choix. Faites attention au sens du verbe principal. A. Cette dame raconte que. B. Le ministre déclare que. C. Vous confirmez que. D. Tu crains que. E. Tu doutes que. Faites attention au sens du verbe de la principale. Voici la correction des exercices d'application. Exercice 1, phrase A. Notre professeur veut que nous récitions le poème. Nous avons le verbe principal ici exprime une volonté. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe de la complétive en mode du subjonctif. Phrase B. Elle pense que nous adoptons une diction trop terne. Le verbe de la principale exprime une pensée. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe adopter au mode de l'indicatif. Phrase C. Il faut que tu viennes chez moi pour la préparer ensemble. Nous avons ici le verbe principal, c'est le verbe falloir, qui exprime une obligation. On doit conjuguer alors le verbe de la complétive, qui est ici le verbe venir, au mode du subjonctif. Phrase D. Je doute que tu apprennes le texte aussi vite que cela. Nous avons le verbe principal, c'est le verbe douter, qui exprime le doute et l'incertitude. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe apprendre, le verbe de la complétive, au mode du subjonctif. Très bien. On passe à la correction du deuxième exercice. Complétez les propositions principales ci-dessous par des complétifs de votre choix et faites attention
au sens du verbe principal. Pour la correction de cet exercice, on vous a proposé des exemples de propositions complétives. Bien sûr, toute réponse convenable et raisonnable sera admise. Je vais vous lire les exemples qu'on vous a proposés. Cette dame raconte qu'elle vivait des moments difficiles pendant le confinement. Phrase B. Le ministre de la Santé déclare que le nombre des personnes contaminées du Covid-19 commence à diminuer. Phrase C. Vous confirmez que les contrôles auront lieu la semaine prochaine sur la plateforme de notre établissement. Phrase D. Tu crains que ton fils devienne addict aux jeux vidéo. Phrase E. Tu doutes qu'il soit un malfrat. Quand vous voyez ici le choix, comme ce qu'on a dit dans le je retiens, le choix du mode de la complétive dépend du sens du verbe de la principale. Quand vous voyez dans la phrase A, la phrase B et la phrase C, ça veut dire les trois premières phrases, et dans la proposition principale, on a des verbes qui expriment une déclaration ou bien une parole. Vous avez le verbe raconter, le verbe déclarer et le verbe confirmer. C'est pour cela qu'on a conjugué les verbes de la complétive au mode de l'indicatif. Dans la phrase A, on a conjugué le verbe vivre à l'imparfait de l'indicatif. La phrase B, c'est le verbe commencer qui est conjugué au présent de l'indicatif. La phrase D, nous avons le verbe avoir qui est conjugué au futur simple de l'indicatif. Passons à la phrase D et la phrase E. Nous avons dans la proposition principale le verbe craindre et le verbe douter. Alors, on doit conjuguer le verbe de la complétive au mode du subjonctif. Très bien. Bravo à vous tous et toutes. Maintenant, vous êtes capables de maîtriser l'emploi des modes de l'indicatif et du subjonctif à l'intérieur de la complétive par cœur. On peut dire alors que l'objectif de notre cours est atteint. Pour cela, je vous propose des devoirs à faire pour la séance prochaine. Alors vous faites les exercices 4 et 7, page 269, rive bleue. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.